que de suivre, et puis il espérait juste rentrer dans les délais, quoi. Il y a beaucoup de choses dans le Tour de France, c'est assez intéressant quand tu t'y plonges. Après, tu peux souhaiter retrouver tes équipes si elles ne changent pas trop. Alors après, moi, le côté sportif, personnellement, m'intéresse plus du tout depuis des années. Même à l'époque d'Armstrong, déjà, parce que bon, quand on connaît un peu, on savait que c'était... Parce que tout à l'heure, on parlait de Festina, après le dopage, mais après tout ça, même si... ce que je comprends, c'est qu'il y a une... c'est comme un thermomètre. Ils prennent quand même des vitamines. Le dopage, c'est qu'en fait, il y a une limite à pas franchir, c'est ça, non? C'est pas le côté où il y a des produits interdits, où il y a une dose à pas prendre, ou c'est pas comme l'éthylotest par rapport à l'alcool. Ce sont des produits qui sont interdits. Ils sont interdits, t'as pas le droit. À la limite, toi, tu as un rhume, tu peux te soigner avec des gouttes dans le nez, qu'ils ne pourront pas. Ils pourront pas, parce qu'il y a un produit interdit dedans. Parce que là, ils pourront pas savoir s'il a pris 3 litres ou s'il a pris juste un petit coup dans le nez, quoi. Et après l'affaire Festina, le Tour de France, il a eu du mal à se relever. Ça a pris combien de temps avant que ça... Non, ça a repris tout de suite. C'est remis là, vous parlez de scandale, enfin voilà. Mais c'est revenu tout de suite. Oui, parce qu'en fait, ils ont soi-disant fait le ménage. Alors, ils ont fait le ménage, certainement, il y en a certains. Mais après, ça a quand même continué, de toute façon. Donc certains doivent reprendre des produits interdits sans qu'on le sache, quoi. En 98, quand l'équipe Festina a été exclue, il y a eu les équipes espagnoles, dont il y a déjà Jalabert aussi, qui a été obligé de partir. Son directeur sportif de l'époque, c'était l'équipe Once, je crois. Après, quelques années après, lui-même a été exclu et banni du cyclisme parce qu'il était aussi un des pourvoyeurs de dopage, etc. Donc Jalabert, il n'a jamais été convaincu de dopage. Mais il a été avec des gens sulfureux aussi. Et beaucoup les équipes espagnoles à l'époque, il y avait eu une équipe en 98, il y avait aussi l'équipe TVM, une équipe hollandaise qui avait été virée. Enfin, il y a eu plein, Et puis après, c'était même avec... des mois après où les gars étaient déclassés. Mais après, ils font des dépistages réguliers quand même. J'ai une question. Oui. Quelle est la meilleure marque de vélo pour amateurs? Alors là, tu connais pas trop? Non, maintenant, non, mais de toute façon, pour quelqu'un qui veut courir, je pense qu'un vélo au moins à 2000-2500 €, c'est quelqu'un qui veut faire de la course. C'est une histoire de prix, beaucoup, de légèreté aussi. Alors moi, le matériel, je pense que les marques comme Shimano, Campagnolo existent toujours. Moi, de mon temps, c'était surtout ça, c'était les grandes marques. Mais il y a plein d'autres marques, il y a plein de marques japonaises qui sont extra. Moi, j'avoue que je roule encore un petit peu de temps à autre comme ça, avec du matériel Campagnolo, que j'ai, toujours du bon matériel des années 80-90. Mais j'avoue que moi, mon vélo, par rapport à ce qu'il y a maintenant, c'est... Le poids du vélo qui compte aussi. Il est beaucoup plus lourd, il fait 2 kilos de plus que les vélos actuels, quoi. Ah, les dépistages se font sur les produits de l'année dernière. Une guerre de retard. Oui, toujours. Ils ont toujours du retard. Là, il suffit que l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont trouvé un produit qui est indétectable au contrôle. Ah oui, c'est... Ah, en plus, c'est même pas pour du temps réel, pour l'année non, le en BO, cours. Par exemple, alors tout à l'heure, je parlais de Miguel Indurain qui a gagné 5 fois le Tour de France. Même Merckx s'était dopé, il l'a avoué dans les années 70. Oui, tous. Ils ont tous pris ils prenaient de la cortisone, des amphétamines. Alors, Anctil aussi, il est mort de ça. Anctil, pareil, il a battu 2 fois le record de l'heure. La deuxième fois, il n'a pas été comptabilisé parce qu'il ne s'est pas soustrait au contrôle antidopage. Mais même lui, après, il a dit qu'il se dopait parce que Anctil, au début, comme beaucoup de cyclistes, c'était une passion, mais après, c'est devenu un métier, comme il disait. Et en fait, il faisait tout pour gagner, et puis voilà, c'était son métier. Voilà. Pour la montagne, les vélos ne dépassent pas 689 grammes. Le vélo le plus cher, le contre-la-montre, plusieurs milliers d'euros. Ah oui, 689 grammes. Non, 6 kg 900. 6 kg 900 oui. Pour la montagne? Oui, je crois. Oui. Parce que 689 grammes, ça fait pas beaucoup. Non, il y a quand même... Anctil, il buvait du blanc pendant la course? Oula. Alors, Anctil, c'est ça qui a frappé quand même. Anctil, il est mort de ça. Anctil, il était c'était pas l'exemple à suivre au niveau diététique. C'était le super champion. Je crois que même il fumait. C'était quelle époque? 60, 70? Fin des années 50 et 50. milieu des années 60. Il a été 13 ou 14 ou 15 ans professionnel. Je crois que son premier Tour de France, il a gagné en 57. Et le dernier en 64. Moi, j'ai un vélo Jacques Anctil. 22, 63, 64. Et là, on est chez Jacques Anctil ici. Alors, Jacques Anctil, il a fait ses adieux ici. Ouais. Il a fait ses adieux à la Cipale. Mais lui, il n'a jamais gagné le Tour de France ici, quoi. C'est arrivé au Parc des Princes. C'est Merckx 5 fois qui... Et lui, il a gagné combien de fois, Anctil? 5 fois, ça a été le premier à gagner 5 fois. Et Merckx? 5 fois aussi. Et t'as vu, ça fait vendre des vélos. Et après Hinault. Hinault. Et ensuite, après, tu as eu Armstrong qui a battu le record, mais qui a été... Et donc, Hinault, c'est le dernier vainqueur français en 85. Il y a les vélos Merckx, les vélos Hinault, les vélos Poulidor, les vélos... Chaque champion... Et justement, Anctil et Poulidor, donc à leur époque, c'était des ennemis. Ils ne pouvaient pas se supporter. Anctil, la France était coupée en deux. Et vraiment, tout le monde avait son avis sur Anctil ou Poulidor. Ouais. Et Poulidor, ça représentait un peu
le côté, même si tous les deux sortaient d'un milieu agricole, hein, d'un milieu paysan. Alors, Polydor, c'était le Limousin.